Décadence politique et institutionnelle du Bénin sous le régime du Nouveau Départ. Le président Patrice Talon, chef du régime du Nouveau Départ ou de la rupture, ne reconnaît à ses compatriotes aucune compétence. En début de mandat en 2016, en France, devant le président François Hollande, il a traité son propre pays, le Bénin, jadis qualifié de quartier latin et dont il est le président de la République, de désert de compétences. Et j'aime bien le dire haut et fort, au terme de 5 années, de faire le miracle, de réaliser cette magie. Et nous voudrons pouvoir compter sur vous pour nous accorder, pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Entouré de ses parents, copains, alliés politiques et cadres étrangers importés, il a lamentablement échoué dans toutes les pseudo-réformes rédigées et conduites par eux. Le président Patrice Talon est pris à son propre piège. Malgré la dictature, la terreur, la ruse, la rage, le sabotage, les mensonges, les violences, les tueries, les emprisonnements et les exils de masse, aucune loi électorale sous la rupture n'a eu une durée de vie supérieure à une élection. Pire, toutes les lois initiées, adoptées, contrôlées conformes à la Constitution et promulguées par eux-mêmes ont presque toutes été déjà révisées ou complétées plusieurs fois en 7 ans de gouvernance. La décision DCC 24001 du 4 janvier 2024 demandant une nouvelle modification du code électoral met à nu les caprices de la mafia qui dirige le Bénin depuis avril 2016 dans une arrogance à nulle autre pareille, même si je sais que le but poursuivi est la révision des lois électorales pour permettre à Talon et ses alliés de dominer l'espace politique par la ruse pendant de nouvelles décennies encore. Depuis l'avènement du régime Talon à la tête de notre pays, il est de notoriété publique que les lois sont votées à la petite semaine au gré du temps, de l'humeur et des besoins du monarque pour régler des comptes à un adversaire politique, économique ou commercial. Les lois sont ainsi votées parfois tard dans la nuit ou à l'aube, avec moins de 15 ou 30 députés à l'Assemblée nationale, ou avec une majorité acquise à coups d'argent, de ruse ou d'intimidation. D'importantes lois qui font le malheur des Béninois de nos jours ont connu diverses fortunes. Entre autres lois, le code pénal, interdiction d'attroupement non armé, le code numérique, interpellation des journalistes à leur domicile et leur emprisonnement, séquestration, enlèvement et emprisonnement des jeunes pour leurs opinions sur la situation sociopolitique à travers les réseaux sociaux. La loi instituant la criette, jugement des opposants. Les lois électorales, exclusion des partis politiques des consultations électorales, la barbarie et la tuerie en masse de paisibles citoyens qui ont choisi de défendre la démocratie et les acquis de la Conférence nationale de 1990. La Constitution, exclusion des rivaux et opposants politiques à l'élection présidentielle de 2021, puis prorogation de 45 jours du mandat en cours du président Talon, création du poste de vice-président de la République en vue de l'instauration d'un pouvoir clanique sans le suffrage des citoyens. Avec l'avènement du régime Talon, la majorité des projets de loi du gouvernement sont confiés aux députés de la mouvance présidentielle pour être portés comme des propositions de loi afin d'accélérer le processus de leur vote, les yeux fermés, à l'Assemblée nationale, conformément aux vœux du chef de l'État, Patrice Talon. Ainsi, il est aisé d'aller plus vite pour introduire des incongruités qui compromettent la vie des Béninois et impactent négativement la renommée du pays. Ibis TV, créé pour inspirer. À la sortie
Valentin Djenotin, je note certains points capitaux. Je note certains points capitaux plutôt, pour lesquels je souhaite répondre. Par exemple, il dit que Patrice Talon, selon Patrice Talon, il n'y a pas de compétence au Bénin, parce qu'il se colle à un petit message passé par le monsieur à un moment donné, qu'il a expliqué, réexpliqué. Patrice Talon a expliqué et réexpliqué ce qu'il disait par des aides de compétences. Mais non, certains décident de toujours s'en servir pour manipuler la population. Pour manipuler la population. Patrice Talon, dans sa gouvernance, est entouré de plein de Béninois compétents. De plein de Béninois compétents qui travaillent avec lui dans le silence. Dans le silence, qui ne font pas de bruit inutile, qui ne font pas de culte de personnalité. Il y a plein. Dans l'administration béninoise, il y a à plus de 95% ou bien même 98%, l'administration béninoise, que ce soit dans les ministères un peu partout, les postes sont occupés par des Béninois. Donc pas des Béninois. Donc quand il revient sur ça pour s'en servir, quand Djenotin revient sur ça pour s'en servir et manipuler la population, ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait rire. Et récemment, Patrice Talon l'a également expliqué. Il y a plein de compétences au Bénin, les Béninois occupent des postes. Mais si pour certains postes, on ne trouve pas la compétence au Bénin, on va la chercher ailleurs. Mais comme ça se passe un peu partout dans le monde, lui-même, Djenotin Valentin Agossoula, il est en France. Je suppose qu'il est en France avec sa famille, ses enfants. Si la France empêche sa famille de travailler en France, comment il va prendre ça? Et donc, il veut que le Bénin ferme la porte aux étrangers qui ont la compétence, qui peuvent venir travailler au Bénin. Alors que lui-même, il est à l'étranger. Et donc, le message de Patrice Talon est quand même assez clair. Il y a plein de Béninois. Moi-même qui parle, je suis au Canada. Et si j'ai la compétence qu'il faut pour le poste qu'il faut, on va me recruter au Canada pour travailler sans tenir compte de ma provenance. Et donc, c'est ce que fait Patrice Talon. Et donc, s'il n'y a pas matière à chaque fois revenir sur ça pour manipuler les paisibles populations. Voilà. Deux, que Patrice Talon a lamentablement échoué dans les réformes. Dans les réformes. Ça également, ça fait rire. Que nous arrêtions avec ça. Valentin Djenotin Agossoula, je l'ai déjà dit, il était comptable. Il a été comptable de la gestion du régime passé. Aujourd'hui, il est rattaché au parti Les Démocrates. Et je le dis, je le reprécise, c'est pas ça qui va vous apporter aux affaires. C'est pas ça qui va faire que vous allez revenir aux affaires. Le Bénin avance. Le Bénin, Patrice Talon a mis le bas très haut aujourd'hui. Donc les histoires de manipulation, de populisme, de mensonges ne vont pas faire venir quelqu'un aux affaires. Ouvrez les yeux, observez et comprenez. Et comprenez que le type de discours que vous tenez là, c'est pas ça qui va vous faire revenir aux affaires. C'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Si vous allez pour vous revenir aux affaires, il vous faut un projet concret. Il vous faut une offre politique concrète et non ce que vous racontez là. Tout le monde sait aujourd'hui que Patrice Talon a entrepris des réformes qui en majorité ont réussi. La réforme du système partisan de plus de 300 partis politiques. On est à moins de 10 ou à 5 partis politiques. Et précisément, 3 partis politiques clés aujourd'hui. L'UPR, le BR et PLD, Parti Les Démocrates. Quand vous dites qu'il a lamentablement échoué, il n'a pas échoué. Il a entrepris beaucoup de réformes qui ont réussi. Que ce soit au plan politique, au niveau de la justice. On a aujourd'hui la criette qui fait que tout le monde a peur dans ce pays de voler, de détourner de l'argent, d'escroquer les gens.
au niveau, en matière sécuritaire. Aujourd'hui, tu peux circuler au Bénin à n'importe quelle heure sans risquer l'insécurité. J'étais au Bénin il y a quelques mois. Les endroits où tu ne pouvais pas passer à 2h, 3h du matin, tu peux passer par ces endroits-là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de réformes en matière sécuritaire. Le jumelage au niveau de l'armée, au niveau de la police, l'armée, tout ça, pour la sécurité du pays. Aujourd'hui, les braquages en pleine journée, c'est devenu compliqué. Donc Patrice Talon a beaucoup fait dans ce pays-là, en matière de réforme. La digitalisation de l'administration ou de n'importe quel endroit, tu peux faire les formalités administratives et autres. Tout ça, c'est dans la réforme. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de manipuler la population. Un autre point, dictature, terreur, ruse, rage, sabotage, tuerie. Mais Dieu et Valentin, tu sors tout ça là d'où? Ou bien peut-être tu confonds la gestion dont tu as été comptable à la gestion de Patrice Talon. Combien d'assassinats on a connus sous le régime Talon? Mais il faut dire la vérité. Combien d'acteurs clés au Bénin ont été assassinés sous la gestion, la gouvernance Patrice Talon? À date, il n'y en a pas. À date, il n'y en a pas. Tuerie en masse. Il y a eu tuerie en masse ou au Bénin? Il y a eu tuerie en masse ou au Bénin? Si ce n'est pas la réponse aux actes populistes que vous avez orchestrés pour faire tomber son régime. Sinon, il y a eu tuerie en masse. Et c'est ça le propre du Béninois. Quand quelqu'un fait quelque chose bien, on veut, ça dit que ça soit dans les petits projets de la vie au quotidien. Quand quelqu'un travaille fort pour faire avancer les choses, on veut toujours faire tomber cette personne. Mais c'est quand quelqu'un niaise, quelqu'un ne fait rien, il est dans les comédies, dans les trucs qui n'ont pas de sens, que vous applaudissez. C'est la même chose que vous essayez de faire au sommet de l'État. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et donc arrêtez de mentir, de raconter de n'importe quoi. La mafia au Bénin, il y a quelle mafia? Il y a quelle mafia au Bénin? Aujourd'hui, on peut se réjouir de dire que c'est sous la gouvernance Talon qu'il y a moins de détournements, qu'il y a moins de vols, que chacun se concentre sur son travail. C'est ça. Donc, il faut arrêter de raconter de n'importe quoi pour se faire de popularité inutile, pour rallier des désespérés. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, parce que ce que vous faites, c'est une façon de vouloir rallier les désespérés à votre cause. Mais c'est fini. C'est fini. Cette méthode qui a toujours gangréné, qui a toujours retardé le développement du Bénin. C'est fini ça. Réfléchissez autrement. Si vous voulez vous faire une place dans la gouvernance, dans le développement de ce pays. Voilà. Ibis TV, créé pour inspirer.